Gloire à Dieu. Ceci, c'est Pasteur Moussa Touré de Bethel Capitol, situé à Washington DC. Et nous sommes en 5 minutes avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre texte, c'est dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Je lis, « Or, il arriva que comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en prophétisant, procurait à ses maîtres un grand gain, vint au-devant de nous. Et marchant après Paul et nous, elle criait, disant, « Ces hommes sont les esclaves du Dieu très haut, qui vous annonce la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, affligé, se retourna et dit à l'esprit, « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et à l'heure même, il sortit. Ici, nous voyons que cette dame était animée d'un esprit de python. Mais ce qu'elle déclarait était juste, c'était vrai. Elle disait que les Paul étaient envoyés de Dieu pour annoncer le salut, ce qui était vrai. Mais nous savons par le texte que l'esprit qui était dans cette femme était un esprit de python, un esprit de divination. Donc, nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui est dit, la déclaration, l'attitude, les faits. Nous devons aller au-delà pour discerner ce qui est à la cause, à la racine. C'est ce que Paul a fait. Mais cela a pris beaucoup de jours. La Bible dit plusieurs jours pour Paul, pour que Paul puisse discerner. Cela veut dire que le discernement est nécessaire, mais il faut que nous puissions grandir dans cette dimension. Paul est parti en profondeur pour discerner qu'il s'agissait d'un esprit de python avant de pouvoir traiter avec cet esprit. Donc, le discernement pour pouvoir dépasser les faits, dépasser les apparences, est nécessaire pour que nous puissions être dirigés par la direction divine. La forme ici est bonne, mais il fallait aller plus loin que la forme de la déclaration de la femme. Il fallait aller plus loin. Le discernement des esprits est nécessaire pour que nous puissions grandir dans la direction divine. Toutes les formes de direction divine, quelles soient les visions, quels soient les rêves, quelle que soit la forme, nous devons les juger par le discernement des esprits pour savoir quel esprit est derrière, pour pouvoir nous diriger d'une manière par l'esprit de Dieu, de manière divine. Donc ici, qu'est-ce que le discernement des esprits? La première des choses, le premier élément essentiel pour le discernement des esprits, c'est de percevoir ce qui est du monde naturel, c'est-à-dire la déclaration de la femme, c'est du monde naturel, elle parlait, c'est un fait, et ce qui est du monde de l'esprit. Il y a un autre monde qui est le monde de l'esprit. Donc, les caractéristiques, il faut que nous arrivions à saisir, être sensibles au monde de l'esprit. Nous ne devons pas seulement répondre sur la base du monde naturel. Nous devons aller au-delà pour percevoir le monde de l'esprit. Il y a un monde qui est le monde de l'esprit. Et Paul a fait cela jusqu'à les discerner de quel esprit il s'agissait. Et nous aussi, nous devons être capables d'arriver à cela. C'est pourquoi je prie maintenant que Dieu nous donne la grâce, la capacité de maîtriser les deux mondes. Le monde naturel que nous percevons déjà par nos 5 sens, mais aussi le monde spirituel doit s'ouvrir à nous. Nous prions que par l'Esprit de Dieu, que nous ayons accès au monde spirituel, que derrière les faits, les circonstances, les paroles, les attitudes, les comportements, que nous puissions percevoir le monde spirituel qui anime ces éléments. Que Dieu nous donne cette capacité pour que nous puissions être dirigés correctement par la direction divine de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi, je prie pour moi, que cela se matérialise le plus vite possible. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen.